joyau, sous-dimensionné. Pour beaucoup, le musée n'est pas à la hauteur de l'illustre écrivain. La bâtisse est pourtant exceptionnellement située. Posée en vigie, elle surplombe la Loire, à l'endroit même où le fleuve qui a tant inspiré le romancier se transforme en estuaire. C'est un peu aussi, de par sa petite taille, peut-être un endroit de recueillement où on rentre dans la tête de Jules Verne, parce que certes l'univers qu'il a créé est immense, mais lui c'était un homme qui vivait avec sa quotidienneté et qui a créé cette œuvre-là dans une intimité qui est en fait assez proche de ce que l'on peut retrouver dans ce musée. Comme une nouvelle fenêtre sur l'océan, la terrasse du musée, jusque-là inaccessible, a été restaurée. Un nouvel espace ouvert aux visiteurs qui pourront explorer une autre facette de Jules Verne, le rapport que l'auteur, souvent dépeint comme misogyne, entretenait avec les femmes. Il y a chez Jules Verne des femmes véritablement engagées dans les luttes de l'époque, en particulier pour les luttes des peuples pour disposer d'eux-mêmes. Il y a véritablement des femmes fortes. Et surtout, ce que l'on peut remarquer, c'est que les femmes chez Jules Verne, elles sont modernes. C'est-à-dire qu'il ne les dépeint pas dans la société tout à fait bourgeoise et un peu figée de son époque. Il invente pour elles des situations de même nature que celles qu'il invente pour les hommes. Après 126 000 € de travaux, le musée ouvre demain, un 8 février, date anniversaire de l'écrivain nantais.